Les MFR, c'est un mouvement donc d'établissements de formation qui regroupe 430 associations en France, plus une soixantaine de fédérations. Donc on est à presque 500 associations. Un autre élément, c'est que nous sommes en partenariat avec des unions nationales de MFR et des centres de formation dans 20 pays à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique, dans l'océan Indien, en Asie et en Europe de l'Est. La crise a bousculé très très rapidement et a obligé chaque MFR d'abord à mettre en place une organisation complètement nouvelle, inédite. C'est un impact effectivement de continuité d'activité, que ce soit au niveau bien sûr pédagogique, et là ça s'adresse aux maisons familiales, mais pour notre part toute la continuité d'animation du réseau. Je dirais qu'aujourd'hui, le délai d'efficacité et de réactivité d'EFIConnect était plus que surprenant dans un contexte où la pression de l'utilisation du numérique était énorme. La maison familiale a eu la chance de faire partie des maisons familiales en dehors des fédérations, à avoir des licences mises à disposition très rapidement pour pouvoir travailler. En fait, c'était plus qu'un outil. Et nous, on ne cherchait pas un outil, on ne cherchait pas un prestataire, on cherchait un partenaire dans la durée en fait. Et donc, en fait, ce besoin de relation, qui est un des piliers en fait, du fonctionnement des MFR, et bien du coup, la visioconférence, ça a permis de maintenir ce lien. C'est plus qu'un simple lien social, c'est vraiment lié à un lien lié à notre forme d'organisation, en fait. On s'est mis de suite d'accord sur le fait qu'on allait recréer l'école, tous en étant en télétravail ou à distance. Donc aujourd'hui, on arrive même à faire des réunions de famille, on fait même un e-café le matin en équipe ou un e-goûter. Oui, les professeurs restent à notre entière disponibilité pendant qu'on est en train de faire les exercices sur le cahier de texte. Ça veut dire qu'ils sont directement connectés encore sur le site LifeSize. On utilise effectivement LifeSize au Centre national pédagogique depuis déjà au moins 2 ans, avec un usage en présentiel qui peut être notamment l'intervention, enfin la possibilité de faire intervenir à distance avec des salles de réunion installées sur place. C'est un outil aujourd'hui qui rythme notre quotidien et qui est tout simplement indispensable pour avoir une continuité d'activité. Et puis à l'international, qu'il y ait l'appli téléphone, ça nous permet de nous adapter et de faire des réunions en fonction de où les gens sont, et cette adaptation est vraiment très intéressante. Moi, ce que j'espère, c'est que finalement, ce temps-là va permettre justement de faire tomber des barrières et des freins via les outils, en fait. La crise du Covid, c'est une véritable montée en compétence des équipes dans le numérique. Et puis dans une autre forme aussi de développement de proximité qui est nécessaire et d'interrelation qui était vraiment... Heureusement qu'il y avait ça quelque part pendant cette période-là, parce que si on avait eu que le téléphone, on aurait été un peu embêtés. Je crois que nous serons dans une forme de montée en puissance, parce que cette période-là nous aura permis de constater que ça marche et que c'est une voie à poursuivre.